Beauté à tous. Alors, pour ce nouveau Kabula, nous poursuivons donc la série concernant la RIC 2023, donc ayant eu lieu en Guadeloupe. Aujourd'hui, donc notre Kabula sera consacré à donc la huitième journée. Voilà, une huitième journée qui, comme je l'avais annoncé lors du précédent Kabula, fait une journée particulière à plus d'un titre, puisque alors c'est effectivement donc le jour qui a été consacré au Longo, voilà, à l'union des différents couples qui participaient donc à cette cérémonie, puisque donc nous étions à peu près 15 couples, hein, si ma mémoire est bonne, a donc participé donc à la cérémonie. Donc effectivement, avec ma femme, hein, maman est là, ben, nous y avons participé. Voilà. C'est vrai que ce fut un jour très particulier, une cérémonie. Ce serait vraiment, c'est-à-dire les mots pour pouvoir exprimer la manière dont ça s'est passé, les énergies, toute la bienveillance au cours de la journée, puisque, alors, pour un peu apporter quelques précisions, le longo, donc du coup, c'est alors, le mariage traditionnel version Kimuntu. Voilà. Donc, puisque au cours donc, de cette cérémonie, alors c'est une cérémonie qui se passe en deux parties. Donc voilà. Donc tous les couples qui étaient présents le lundi pour la cérémonie du Longo avaient déjà effectué leur première partie. Donc la première partie, ça se passe à deux. Voilà, c'est un rituel qui se déroule à deux. Donc bon, pour le coup, pareil, hein, nous rentrerons pas dans les détails concernant le déroulement, mais voilà, il y a un rituel qui se fait à deux dans un premier temps. Et ensuite, là c'était la cérémonie euh, public où ils sont présents les invités, la famille, voilà. Et en l'occurrence, donc nous étions à peu près 15 je crois 15 couples à participer donc à la cérémonie du Longo au cours donc, de la RIC. Et donc voilà, c'était un moment assez particulier. Le fait de se retrouver, après avoir passé plusieurs jours de Sambila, de méditation collective, avoir vécu l'initiation à King Coco, là nous vivions une nouvelle initiation, cette fois-ci, mais donc à l'union multidimensionnelle, l'union de nos lémas. Voilà. C'était vraiment une cérémonie à part, puisque je pense que de la vue de beaucoup, quand on écoute un peu les témoignages, beaucoup ont été marqués par cette cérémonie, par ce moment. Beaucoup retiennent même quasiment ce moment comme l'un des plus marquants pour eux de la RIC. Donc ça dit quand même au point à quel point ça a été à quel point ça a pu toucher, à quel point ça a pu retenir l'attention de beaucoup. Voilà, par rapport au déroulement, euh, puisque c'est au cours donc de la célébration, chaque couple, il y a une union voilà, spéciale qui est faite avec un foulard donc noué par un tournois. Et au cours de la cérémonie, ben, bon, un peu comme je dirais à l'accoutumée chaque jour, chacun part en transe. Voilà, c'est vraiment. Mais c'était assez particulier puisque je dirais que chaque couple avait sa manière propre de vivre le moment. Je sais que dans notre cas, bon, ben, avec maman et là, on s'est quasiment regardé droit dans les yeux, quasiment tout au long de la cérémonie, en tout cas au moment où ça a commencé, où on était donc face à face, se tenant la main et en ayant donc un foulard enroulé autour du bras. Voilà,
c'est pour donner un peu quelques points concernant le déroulement. Et donc tout au long donc, de la cérémonie, voilà, on se regardait fixement. Enfin, bon, globalement, au cours les femmes étaient un peu plus en transe que les hommes. Voilà, c'est un peu comment ça s'est passé. Il y avait beaucoup d'énergie, je veux dire, même ceux qui assistaient à la cérémonie, beaucoup ont ressenti les vibrations, ont ressenti l'énergie qui se dégageait à ce moment-là, voilà, de l'aveu de beaucoup, hein. Et ça a vraiment fait de ce moment un moment unique, vraiment un moment spécial. Et puis la- la- c'est l'occasion aussi d'être, bon, ben, là, faire partie de la première génération de Longo, enfin d'une cérémonie Longo comme celle-ci, ouverte, avec réunis tous les Bapingui qui ont participé à la Rikereska, aux parents qui ont pu venir. Certains ont pu découvrir pour la première fois une cérémonie, un rituel de l'école Kimuntu. Voilà, c'était vraiment un moment de partage, un moment en commun et vraiment un moment assez spécial. Surtout que, alors, en tant que couple présent pour la cérémonie, le fait d'être plusieurs, ça retirait aussi un peu de peut-être de pression, un peu de stress, au lieu d'être en étant le seul couple, au lieu d'avoir concentré sur soi toute l'attention. Là, bon, ben, on était plus nombreux, donc voilà, pas le seul objet de toutes les attentions. Donc il y avait ça, mais vraiment tout le monde on sentait le plaisir, le bonheur de pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir avoir la chance de pouvoir vivre son union au cours de la RIC. Et à mon avis, je pense que, pareil, hein, avec les retours de beaucoup, je pense que ça en a inspiré pas mal. Il y en a beaucoup qui se sont dit, ah non là, franchement, la prochaine, ce sera avec moi. Puisqu'il y a même de ceux qui ont participé, euh, quand ils ont su qu'il y aurait eu cette célébration, ont tout fait, ont tout mis en œuvre pour pouvoir participer, pour pouvoir en être, puisque alors que c'était pas forcément prévu au début, et je pense ils l'ont pas regretté. Et ben, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, euh, tout de suite, voilà. Il y a même certains témoignages de ceux qui sont célibataires disent que, mais en voyant ça, ça les inspire, ça leur même donne envie de se marier, alors que bon, ils sont pas en couple, mais ils sont célibataires. Ils se sont dit, non, mais rien qu'en voyant le bonheur, rien qu'en voyant comment le déroulement, ça donne envie de se marier, quoi. Donc voilà, c'était vraiment. Et je pense que, voilà, comme je disais, ça va en inspirer plus d'un et pour le bonheur de tous, hein, puisque c'est un peu le sens, le but pour nous donc de ce type d'union, que ça puisse se répandre, que ça en inspire beaucoup, puisque l'objectif finalement de notre existence, c'est de pouvoir s'équilibrer, équilibrer les polarités masculines, féminines, de recréer l'être primordial, hein, Maungu, voilà, donc de reformer cette unité primordiale, hein. Et donc, voilà, que ce principe d'union entre le Kento, le féminin, et le Bakala, le masculin, euh, redevienne la base de nos communautés, voilà, et que ça puisse en inspirer d'autres et que voilà, on ait des générations et des générations d'union entre Kento, Bakala, que ça se propage et voilà, que ça s'inspire, oui, comme je disais, génération après génération, tous ceux qui seront, que ce soit à l'école ou même ailleurs, c'est un peu le but, le sens donc, de pouvoir, en faisant le longo, inspirer d'autres.
Voilà, donc c'était vraiment une matinée, c'est ouais, vraiment beaucoup de bonheur. Même la petite fête qui a suivi, on a eu un moment de partage, chacun avait ramené un peu des petites boissons, de quoi manger, voilà. Donc on a pu fêter un peu avec tout le monde, faire des photos. D'ailleurs, ça a été le mariage simultanément hein, avec mon frère, hein, euh, Mpangi Ibarra, voilà, et sa femme, donc maman Sarah, hein, ou autrement connue Maman Tama, voilà. Donc voilà, c'était un moment vraiment, vraiment particulier, puisque voilà, deux frères qui se marient le même jour, donc ça n'arrive pas tous les jours. Donc c'était vraiment un moment vraiment un moment profond, et avec la fête qui s'en est suivie. euh, Franchement, je sais pas quoi dire de plus ou comment exprimer plus le fait que c'était vraiment un moment à part et que je pense que tout le monde a apprécié et ça a vraiment marqué, je pense, les esprits. Voilà, donc, et pourtant, là, on n'était qu'au niveau de la matinée. Voilà, donc, en première partie de journée, donc on a eu cette célébration, cet événement, donc le Longo, voilà, le mariage traditionnel en version Kimuntu. Et puis, donc, en début de soirée, à 18 h, nous nous sommes ensuite retrouvés pour une sambila, cette fois-ci, donc dédiée au Mengaka. Donc, le Mengaka, c'est autrement dit, donc, à la purification du sang. Voilà, donc, c'est une sambila au cours de laquelle nous avons profité, encore une fois, avec la guidance donc, de notre Ntumwa, hein, Ntswadi Kimbazi, nous avons procédé à la purification donc, de notre sang, le renouvellement du sang, hein, du corps, puisque finalement, notre sang, le sang qui circule donc, au sein de notre corps, hein, de notre Nintu, et reçoit, voilà, reçoit en son sein la contrepartie donc, de notre matrice d'âme. Voilà, notre matrice d'âme se matérialise, se retrouve au sein, donc, au sein du sang. Voilà, et donc, pour également, dans le but de purifier, nettoyer les mémoires, les souffrances, voilà, purifier et améliorer, et œuvrer à l'amélioration de notre état de santé. Donc, nous allons procéder à ce rituel donc, de purification du sang que l'on appelle, donc, du coup, voilà, le Mengaka. Donc, je pense que euh, ça a été bénéfique pour beaucoup. Beaucoup ont fait des témoignages en ce sens, ont exprimé ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pu voir hein, au niveau de la purification de leur sang, le fait de se sentir totalement vidé de son sang et d'être ensuite totalement régénéré. Voilà, c'est vraiment un moment qui a été toujours comme lors des autres sambila. Voilà, on va en profondeur et les nettoyages se font voilà, de façon complète. Donc, mais alors, à la suite donc, de cette sambila, euh, lors des kaboulas quotidiens de Ntumwa, à chaque fois où nous nous retrouvions pour les méditations, euh, chaque jour, Ntumwa en profitait donc, pour nous faire ces kaboulas, pour nous faire voilà, nous partager des enseignements, des pensées, des conseils, oui, des enseignements aussi en lien avec la tradition. Et c'est vrai que au cours donc, de cette journée, après le rituel donc, du Mengaka, son témoignage, je pense, a été un élément déclencheur. Je parle surtout pour moi, en ce qui me concerne, puisque globalement, en gros, il nous expliquait l'importance donc du partage, l'importance de, de, de prendre ses responsabilités, voilà, l'importance
de transmettre l'information, de proclamer, voilà, proclamer euh, notre attachement à notre tradition, notre, notre lien avec les guides, avec cette tradition primordiale. Voilà. Euh, je me souviens notamment d'une phrase, hein, d'un passage où il nous expliquait que comment peut-on vivre la tradition, vouloir la connexion avec les guides, vouloir que nos guides interviennent dans nos vies, si pour certains, nous passons notre temps à, à les renier ou en tout cas à vouloir se cacher, voilà, à pas vouloir en parler, voilà. Et ça, parce que, alors, et justement, il a employé une expression disant, si vous avez honte de vos guides, si vous avez honte des guides, eh bien en retour, les guides aussi auront honte de vous. Si vous vous écartez des guides, vous n'osez pas parler d'eux, vous n'osez pas proclamer leur nom, proclamer la vérité à leur sujet, eh bien eux également, de la même manière, ils s'éloigneront de vous. Voilà. On ne peut pas s'attendre à ce que les guides nous accompagnent, veillent sur nous, et que de notre côté, on se contente donc de méditer dans notre chambre, voilà, et puis ensuite, bon ben, lorsqu'on quitte notre foyer, on est monsieur tout le monde, on se fond dans la masse, voilà. Le but n'est pas de forcément de crier sur tous les toits et de faire du scandale, mais de pouvoir affirmer le lien qui nous unit à notre tradition, le fait de proclamer avec fierté notre attachement et voilà, l'expérience que nous vivons avec nos guides, avec les Bakoulous. Et vraiment, c'est notamment un témoignage qui m'a marqué, puisque à titre personnel, bon, ça je pense que j'aurai l'occasion d'en rentrer un peu plus dans les détails lors de prochains Kaboula, notamment sur mon parcours finalement avant l'arrivée au Kimuntu, également bon, depuis mon arrivée au Kimuntu, mon évolution. Mais donc au cours de ce Kaboula, j'aurai l'occasion donc, d'évoquer un peu plus, comme je disais, mon cheminement. Ce que j'ai pu faire auparavant, par quoi je suis passé avant d'arriver d'arriver au Kimuntu, hein, les expériences que j'ai avec la tradition africaine, la tradition Congo, euh, avant le Kimuntu et ensuite après, donc une fois être arrivé à l'école Kimuntu. Mais alors pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu, voilà, euh, mon attachement donc à cette tradition, à notre histoire, à l'histoire notamment donc, de l'Afrique de l'époque euh, pharaonique, revêt pour moi, a toujours revêtu pour moi une importance capitale, au point que j'ai tenu, ou alors étant amateur un peu comment dirais-je, tout ce qui est tatouage, voilà, l'art sur le corps, on va dire. Euh, je me souviens avoir fait le choix donc de faire des tatouages en lien avec justement cet héritage, cette histoire, que ce soit l'Égypte antique, mais également j'ai notamment un paysage de la savane avec les animaux, les biboulous justement de la savane, Nzaou, l'éléphant, j'ai la girafe, euh, Kwango, voilà, les taches de léopard, le ngo, j'ai les oiseaux, les aigles, Ngozulu ou Mbemba, ça dépend. Voilà, j'ai tenu à, alors c'est une photo, alors j'ai notamment un paysage avec en fond donc une montagne, donc c'est le Kilimandjaro. Voilà, donc j'ai différents éléments comme ça qui rappellent, qui ramènent donc à la tradition. J'ai également un symbole donc de Nembumbaloa.
voilà, le soleil, j'ai le tatouage avec les pyramides, enfin voilà, j'ai représenté un peu précisément sur mes bras tout cet héritage, tout ce qui renvoie donc à l'histoire, au patrimoine, à la culture, à la tradition donc du continent, hein, de Kama, de Katiupa. Et car pour moi, je ressentais une telle obligation de vivre et d'être ancré dans cet héritage, dans cette tradition, surtout pour nous autres venant donc des Caraïbes, qui avons été un peu éloignés, arrachés donc de toute notre histoire, de toute cette histoire. C'est-à-dire que pour moi, le fait justement de vivre certaines réalités, d'avoir eu mon expérience au sein donc de à l'époque donc du kémétisme, voilà, d'avoir appris beaucoup en passant donc par cette voie. Euh, Ce choix pour moi était le fait de faire en sorte que de rendre les choses voilà indélébiles, rendre les choses indélébiles au point où même si un jour il fallait que je devienne amnésique ou bien que je sois tenté de retourner ma veste et de renier tout ce que j'avais appris, tout ce qui était, euh, tout ce en quoi j'avais cru, ouais, voilà, toutes les connaissances que j'avais eues par rapport justement à cet héritage, à cette histoire, mais que ce soit quasiment même impossible, trop tard, voilà. Carrément, je me suis déjà même tatoué sur le corps et tout cet héritage, donc ça avait vraiment cet aspect symbolique pour moi. C'était vraiment le fait de me pousser carrément dans des retranchements où, même si sous la contrainte, ça aurait été impossible de pouvoir faire marche arrière. C'était un peu véritablement ça pour moi le sens donc, de cette démarche. Et donc dans le même sens, dans le même ordre d'idée, avec le témoignage donc, de tout le monde, et puis après, c'est vrai que dans mon entourage familial, etc., bon, ben, tout le monde sait très bien de quoi il en revient. Même si je ne rentre pas forcément dans les détails, puisque bon, tout simplement déjà parce ne me demande pas. Donc moi, du coup, bah, si on ne me pose pas la question ou on ne cherche pas plus à savoir, je ne suis pas dans une démarche où je cherche forcément à faire une propagande ou à vouloir à tout prix convaincre les autres, pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec moi, la couleur, elle est annoncée, elle est affichée et il n'y a pas de doute. Voilà. Je sais très bien dans mon milieu que j'ai toujours participé aux conférences, que j'avais été en Égypte. Bon, je ne dévoile pas trop ce qu'il y a, ce dont j'aurai l'occasion de parler donc, lors d'un prochain Kaboula, mais voilà, ils connaissent un peu déjà mon parcours, donc il n'y a pas de surprise. Mais le fait donc effectivement de dire qu'il est important mais de proclamer, hein, de, de, de dire, de partager par les Kaboulas les expériences qu'on vit avec les guides, à travers le Kimuntu notamment, que c'est primordial. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui a véritablement résonné en moi, qui a fait écho justement à ce choix pour moi d'afficher de façon ostentatoire mon attachement à ma tradition ancestrale, à notre héritage historique. Euh, Ça a véritablement fait écho en moi, ces mots de Ntouma. Et c'est ce qui m'a notamment, en tout cas, euh, encouragé ou, euh, fait prendre la décision véritablement créer notamment voilà, cette chaîne YouTube pour pouvoir partager. Alors, l'objectif, encore une fois, n'est pas d'avoir 10 000 vues à chaque vidéo, voilà, mais à chaque fois, ne serait-ce qu'une personne qui est vue, qui est entendue, au moins le témoignage, il est là, il est en ligne, il est accessible au monde. Et comme disait tout moi, même pour nous-mêmes, que ce soit dans un an, dans 10 ans, on pourra se réécouter et raffermir finalement le- 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 notre, notre, notre kiminu, voilà, la foi en ce que
en ce que nous faisons et finalement de pouvoir apprécier le chemin qui aura été parcouru, l'évolution. Et ça, voilà, c'est véritablement quelque chose qui pour moi revêt une importance vraiment particulière. Voilà. Donc, ce moment, je dirais, donc, au cours donc, de cette huitième journée, a été vraiment un moment à part. Et je dirais, c'est, comme je disais donc, lors du précédent Kaboula, c'est au cours de la RIC, c'est le point de bascule entre le- avant, avant donc, cette huitième journée dans la RIC et ce qui va suivre en fait. Et le après huitième journée de la RIC. Voilà. Donc c'est véritablement une journée qui a été particulière. Donc déjà pour la cérémonie du Longo de la matinée, mais également pour la suite. Donc après ces mots de Ntumwa, ce témoignage hein, sur la nécessité de partager, de pas simplement vivre les choses pour soi et de tout garder, voilà, mais de pouvoir partager avec ceux qui sont concernés hein, par l'école Kimuntu, de communiquer sur nos expériences, mais aussi de pouvoir proclamer finalement au reste du monde. Voilà. Donc ça, c'est des mots, comme on dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et aujourd'hui, parce que finalement, ça rejoint la dynamique que j'ai toujours observée dans ma vie quotidienne, mais sans pour cela que je ressente le besoin, voilà, d'utiliser les réseaux, voilà, lorsque j'ai l'occasion d'en parler, je n'hésite pas. Ce sont des sujets qui, au contraire, me passionnent énormément. Mais là, aujourd'hui, l'idée, d'autant plus donc après avoir passé l'initiation à Kinkoko 4 et être donc devenu une gang Coco, c'était quasiment pour moi devenu comme une obligation. Donc voilà, de faire cette part du travail et d'apporter la pierre à l'édifice donc par cette manière, de cette manière. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à retenir donc, pour cette huitième journée. Donc bon, bah, comme vous constatez vous-même, bon, ça a été un peu plus long que d'habitude, mais à journée spéciale, bon, ben, un Kaboula spécial. Donc voilà un peu les raisons donc, de la longueur du Kaboula de cette huitième journée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été intéressant. Et donc, ben, nous poursuivrons les deux dernières journées, donc la neuvième journée et ensuite donc la dixième journée de la RIC Guadeloupe, RIC RSK. Et voilà. Et donc, poursuivons ensuite, après donc, cette série concernant la RIC RSK, avec d'autres Kaboulas, d'autres partages sur d'autres sujets. Voilà, en espérant que ça continue de vous plaire. En tout cas, matondo à vous, matondo pour la patience, pour l'écoute, et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.